Yop, tout le monde, c'est Aizen, comment allez-vous? Mais Nakama, pour ma part, je vais agréablement bien, car aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui, j'espère, vous fera plaisir. Et non, on ne se retrouve pas pour une review d'anime, mais bien pour un récapitulatif de toutes les infos que l'on a pu avoir sur le prochain Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Plutôt que de faire comme j'en avais l'habitude, c'est-à-dire plusieurs petites vidéos pour vous annoncer les news concernant le jeu, j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu plus longue et de vous rassembler toutes les informations que l'on a pu avoir pour le moment. Peut-être que vous en connaîtrez donc certaines de ces informations puisque je vous en aurais fait part dans de précédentes vidéos, mais là c'est vraiment pour ceux qui veulent en savoir plus et ceux qui veulent découvrir le jeu, alors je citerai toutes les infos. Donc bien entendu toutes les infos ne seront pas dites puisqu'il manque encore beaucoup concernant le jeu, mais si cette vidéo vous a plu alors je pourrai en faire une deuxième partie une fois que l'on en saura davantage. Voilà, maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer. Annoncé par Bandai Namco, ce nouveau jeu Naruto est développé par CyberConnect 2 et édité par Bandai Namco Games. Il est prévu pour l'automne 2015 sur PlayStation 4, Xbox One et enfin PC. Premier épisode prévu sur console next-gen, vous l'aurez remarqué, malheureusement aucune sortie n'est prévue sur les consoles ancienne génération, comme la PlayStation 3 ou la Xbox 360. C'est le cas d'ailleurs de bon nombre de jeux en ce moment, les licences délaissent petit à petit ces consoles là, ce qui est dommage, mais logique. Bref, cette course à l'information a commencé en fin d'année 2014, le 11 décembre exactement, où le magazine Jump avait annoncé l'arrivée du prochain jeu Naruto sur PlayStation 4 et seulement sur cette console. Internet s'emballe et n'aura fallu finalement attendre que 4 jours pour apprendre qu'il sortira aussi sur Xbox One et PC. Un mois plus tard, milieu janvier donc, on se retrouve avec de nouvelles informations concernant les personnages, puisque l'on apprend que le casting du film Naruto The Last rejoindra le roster du jeu. Loin d'être des paroles en l'air, car screenshot à l'appui, voici Naruto, Sasuke arborant le Sharingan et le Rinnegan, Sakura et enfin Hinata. Malgré quelques screenshots par-ci par-là, ce n'est que 2 mois plus tard que l'on a le droit à une vraie information qui vaut son pesant de cacahuètes. L'arrivée du tag team, ce qui signifie que le personnage principal que vous jouez pourra permuter avec les personnages de soutien. Voilà, c'est tout. Si vous vous y connaissez un peu, vous remarquerez donc qu'il y a pas mal de changements au niveau du gameplay. Il est plus libre, plus nerveux, le retour du wall run, même si le système de combat ne devrait pas énormément changer dans l'ensemble, il subira seulement quelques nettes améliorations. De nombreuses vidéos de gameplay voient le jour, le fameux combat entre Hashirama et Madara, le combat de l'équipe 7 composée de Naruto, Sasuke et Sakura, avec ce combat qui nous permet de pouvoir contrôler Gamakishi accompagné de Aoda et de Katsuyu. Après nous avoir gâtés en gameplay, il est temps de faire plaisir aux fans avec les personnages étant compris dans le roster qui ne cesse pas d'être annoncé. Et c'est avec plaisir que l'on apprend l'arrivée des 3 ninjas qui étaient autrefois sous l'aile du 4e Hokage Minato, je parle bien entendu d'Obito, Kakashi et Rin, qui seront disponibles en version jeune, mais ce n'est pas tout, puisque si le fait de pouvoir jouer Kakashi adulte est normal pour tout le monde, le fait de pouvoir jouer Obito sous sa forme fusionnée avec Zetsu l'est peut-être un peu moins. Quoi, vous en voulez encore ? Et vous avez bien raison, car on a appris que récemment l'arrivée d'Obito Jubi Jinchuriki. Un peu difficile à prononcer, mais bref, un personnage récurrent donc, puisque l'histoire du jeu se déroulera aussi durant la 4ème Grande Guerre, donc il n'était pas envisageable de ne pas l'intégrer au roster. Pas grand chose de neuf donc me diriez-vous, car déjà disponible dans le précédent opus. Certes, je dirais que vous aurez raison, mais on ne va pas se plaindre d'avoir plus de personnages dans le jeu. Et c'est pour ça qu'un autre personnage nous a été dévoilé, un peu moins important certes, mais qui ravira sûrement quelques fans de la première heure, puisque si quelques personnages du film Naruto The Last sont disponibles, comme Naruto, Sasuke, Sakura et Hinata, il faut y voir aussi Hanabi. Mais si vous savez, la petite sœur de Hinata Hyuga, que j'ai annoncé un peu plus tôt, est la cousine de Neji Hyuga. Bref, malgré que ça reste des informations superflues, ça fait toujours plaisir à savoir. On aurait apprécié tout de même un peu plus d'informations concernant le gameplay en lui-même. Si vous avez déjà tout vu sur les gameplays de ce prochain Naruto mais que vous n'êtes toujours pas rassasié, je vous propose d'étancher votre soif en admirant le gameplay du prochain G-Stars Victory vs Plus où l'on peut apercevoir un combat entre les deux protagonistes Naruto et Sasuke.
En espérant encore une fois que la vidéo vous a plu, si c'est le cas lâchez un like, un commentaire et rejoignez ma communauté de Nakama. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, dont des reviews. D'ici là, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, peace, c'était Aizen.